Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation donc dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer le rouleau, les rouleaux, vous pouvez aller dans les éditions zoula100.com. Aujourd'hui dans cette exhortation, on va aller dans Essombe, la réconciliation, chapitre 44, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques, mais ils ont falsifié son nom, son lieu de naissance, ainsi de suite, son histoire. Mais son histoire est rétablie dans Kalatambale. Et donc, son vrai nom, Essombe. Et donc, c'était l'apôtre de Jokisabe. Il va donner des avertissements, des mises en garde contre de fausses doctrines ici au chapitre 44. Donc, Essombe, la réconciliation, chapitre 44, versets 1 à 8, mise en garde contre de fausses doctrines. Au verset 1, il dit ceci. Il y a des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Point. Donc ça, il fait déjà l'état de la situation. Parce que cette situation-là, même à son époque, il y avait plusieurs faux enseignants. Et également à notre époque, il y a plusieurs formes de doctrines. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs faux pasteurs, des personnes qui vont aller prêcher dans la rue, qui vont essayer d'évangéliser, mais ils vont essayer de, soi-disant, délivrer le monde, mais en fait, eux-mêmes, leur enseignement mène à la perdition. Ils vont essayer de, soi-disant, dire que non, repentez-vous, sinon vous allez aller mourir en enfer, sinon vous allez brûler en enfer, alors que l'enfer n'existe même pas, alors que eux-mêmes, leur message ne sauve pas. Donc, il y a plusieurs comme ça. Et c'est très important de prendre garde de cela. Parce que les paroles qu'on écoute du seul enseignant mandaté, c'est ça la vérité. Donc, il y a un seul chemin. Et les autres qui sont contre cela, qui parlent, qui apportent d'autres semences, d'autres formes de connaissances, il faut vraiment être en garde. Verset 2. Il parle des récits de pure invention, mythologiques et des généalogies interminables. Point. On le voit. Même dans les réseaux sociaux, même sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes, ils vont parler des dieux grecs, ils vont parler des mythologies, ainsi de suite, des histoires inventées, mais ils vont en parler, ils vont faire des documentaires là-dessus, alors que ce sont des choses fausses, des choses inventées. Et des généalogies interminables. Point. Ils ne provoquent que des discussions. Virgule. Donc, ils vont vouloir argumenter, discuter de cela, parler. Au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de l'Oba, que l'on connaît par la foi. Dans la suite, il est dit. Point. Donc, au lieu d'apporter un message qui sert, qui a de la valeur, au lieu d'apporter peut-être le message de la sanctification, le message que non, sortez des fausses doctrines, de la libération, c'est le message qui est apporté par Zoula 100. Eux, ils apportent d'autres choses pour discuter, pour entraîner des disputes, entraîner des débats. Donc, des débats inutiles. Donc, il va y avoir des religions, des religieux dans les réseaux sociaux. Ils vont faire des lives. Ils vont essayer de faire des débats, soit les chrétiens contre les musulmans, et ainsi de suite. Il y a plein de religions. Ils vont débattre. Pendant des générations, ils ne font que ça. Pendant des siècles, voilà. Des guerres, c'est ça. Verset 3. Le but de cette mise en garde, virgule. Donc, il met en garde contre, Essombe nous met en garde contre cet état de choses, contre ces personnes-là, contre ces fausses doctrines-là, pour un but précis. Le but de cette mise en garde, virgule, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, virgule. Donc, c'est par amour qu'il nous met en garde contre les faux enseignants. Que peut-être personnes vont penser qu'ils ont une éloquence, ils savent bien parler, ils ont une certaine connaissance des Écritures, des Bibles,
Selon eux, il met en garde contre cela. Par l'amour. Par amour qui naît d'un cœur pur. Donc, c'est par rapport à de bons sentiments pour nous préserver. D'une conscience, dans la suite, il est dit, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Point. Donc, il n'a pas de mauvais motif. Pourquoi il met en garde? Ce n'est pas pour de l'argent. Non. Ce n'est pas pour peut-être avoir les femmes. Non. Ce n'est pas par arrogance. Non. Mais c'est par amour. Pour préserver. Pour nous préserver contre les attaques, contre les influences occultes. Verset 4. Quelques-uns, virgule, s'étant détournés de ces choses, virgule, se sont égarés dans de vains discours. Point virgule. Donc, plusieurs se sont égarés, se sont détournés du droit chemin. Plusieurs écoutent, acceptent, ensuite abandonnent. Retournent dans le monde, retournent à leur ancienne vie. Et c'est par des discours faux, mauvais, arrogants, orgueilleux, qui manquent d'intelligence, qui manquent de sagesse, qui manquent de maturité. Ils veulent être enseignants de la parole divine, virgule. Donc, ils veulent, c'est leur volonté. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Ce n'est pas donné à tout le monde d'exhorter. Il faut être mandaté. Quand il s'agit surtout de délivrer le peuple, d'apporter, qu'on parle de la vie éternelle, on ne se lève pas un matin, tiens, je vais aller évangéliser, je vais aller prêcher, je vais aller délivrer le peuple. C'est pas comme ça se passe. Donc il y a des règles, il y a des procédures. Il faut être mandaté. Parce que si on part vouloir enseigner avec de mauvais désirs, donc avec une mauvaise conscience, ça ne va pas être fructueux. Donc ça ne va pas apporter la délivrance, la libération. Dans la suite, il est dit, et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, virgule, voilà. Donc même la base, les Écritures, même dans les Bibles actuelles classiques, ceux qui vont enseigner, les pasteurs, ceux qui vont venir parfois dans les commentaires débattre, pour essayer d'argumenter, pour toujours essayer de vouloir montrer qu'ils ont une sorte de, soit de philosophie ou connaissance, mais ils ne comprennent pas. Même dans le faux, même dans leurs faux écrits, ils ne comprennent pas. Ils ne se rendent pas compte. Car, et dans la suite, il est dit, donc, après la virgule, et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, virgule, donc la compréhension leur manque. Ils ont des capacités limitées, ni ce qu'ils affirment. Point. Plusieurs vont apporter des théories qu'ils ne comprennent même pas. Verset 5. Cette conscience, virgule, quelques-uns l'ont perdue, virgule. Donc, la conscience droite, sans tache, d'une foi sans mensonge, plusieurs l'ont perdue. Plusieurs maintenant viennent avec des consciences, avec de mauvaises intentions. Ils vont vouloir prêcher pour l'argent, vont vouloir prêcher pour détourner, soit pour... Quand on parle même par rapport à l'histoire, ils vont parler de ces prêtres-là qui allaient dans des territoires et
pour évangéliser, mais derrière, c'était par rapport au profit. C'était pour prendre des terres. C'était pour mettre des personnes en esclavage. Cette conscience, virgule, donc la conscience droite, que Essombe il a, quelques-uns l'ont perdu, virgule, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Point. Verset 6. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, virgule. Oui. Parce qu'il sait que la connaissance qu'il a, le message qu'il apporte, ce n'est pas de lui-même. Il a été fortifié, il a été établi pour cela. Après la virgule, à Joki Sabe, virgule, de ce qu'il m'a jugé fidèle, virgule, en m'établissant dans le ministère, virgule. Moi, qui étais auparavant un persécuteur, virgule, un homme violent. Point. Donc, il parle de son histoire ici, Essombe. Parce qu'avant, il était violent, il persécutait ceux qui suivaient le message. Il voulait persécuter. Donc, il avait des mauvaises intentions. Mais, donc, il montre ici son humilité. Et il remercie. Dans la suite, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, virgule, parce que j'agissais par ignorance, virgule. Donc il reconnaît qu'il était dans le tort, il reconnaît qu'il était dans le faux. Donc c'est l'humilité aussi. Mais plusieurs ne sont pas humbles. Plusieurs, on leur montre les contradictions dans les Bibles. On leur montre les contradictions dans leur religion, dans leur fausse doctrine, les contradictions de leur pasteur. Mais ils ne sont pas humbles. Ils ne veulent pas se remettre en question. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été dupés. Ils ne veulent pas accepter qu'ils étaient dans l'ignorance. Parce que j'agissais par ignorance, virgule, dans l'incrédulité. Point. Verset 7. Et la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi a surabondé, virgule, avec la foi et l'amour qui sont en son verbe. Point. Donc il reconnaît cela. Il reconnaît la manifestation de la grâce qui lui a fait grâce, qui lui a établi, qui lui a donné le ministère. Et que maintenant, lui, il met les autres en garde, même contre des personnes qui étaient comme lui avant, c'est-à-dire dans l'ignorance. Donc il met les personnes en garde contre les personnes qui sont dans l'ignorance, qui apportent des fausses doctrines, des faux enseignements, qui persécutent, qui sont là pour vouloir débattre, apporter des discussions. Mais il faut se focaliser sur ce qui a de la valeur, ce qui a le principal, la sanctification, la vérité, atteindre l'ongila bundea. C'est pour ça la mise en garde. Parce que si on se détourne, on fait naufrage. Et comme on reçoit les avertissements, on fait naufrage. Si on fait naufrage, on ne peut pas se justifier par la suite, puisqu'on est déjà mis en garde contre ces personnes-là. Et même quand on est dans la vérité, on est conscient qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas. Donc, le verbe apporte aussi
la réflexion, la logique, la compréhension des Écritures. Verset 8. C'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue. Virgule. Voilà la différence entre ce que Essombe apporte, entre ce que les patriarches ont apporté, ont dit, et les faux pasteurs qui sont dehors. Voilà la différence entre ce que le Mouledi nous apporte et ce que les autres disent au dehors. Ce que le Mouledi dit, c'est vrai. C'est une parole vraie, ce sont des paroles vraies et dignes, entièrement dignes d'être reçues. Donc les mises en garde, c'est digne d'être reçu, digne d'être accepté. Et il faut qu'on fusionne avec ces paroles-là par rapport à la mise en pratique. Donc, avoir aussi l'esprit de discernement. Ne pas non seulement écouter n'importe quoi, ne pas prêter attention à leurs paroles, savoir discerner. Donc, ne pas accepter les mauvais enseignements. Verset 8, c'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue, virgule. Que Joki Sabé est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle. Entre parenthèses, noire. Donc voilà les paroles de vérité. Le sauveur Joki Sabé, qui est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle. Donc s'il y a d'autres sauveurs, soi-disant, au nom c'est Osiris, au nom c'est Jésus, au nom c'est Krishna, peu importe, c'est le faux. Au nom, ils sont venus pour le peuple juif qui est en Palestine. Non, vous êtes dans l'égarement. Si ce n'est pas ça là, il n'y a pas d'autre. Et on sait qu'à cette époque, on a reçu la manifestation de la grâce pour ceux connus non seulement du peuple originel, mais aussi pour les autres qui acceptent le message, qui acceptent et mettent en pratique pour être aussi sauvés. Et ça, c'est donc encore une fois la manifestation de la grâce de l'Oba par le deuxième à cette époque dans le visible. Donc voilà, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.